Lutte contre les violences basées sur le genre, la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a visité les locaux du centre d'accueil et de secours d'urgence. L'établissement ne cesse de recevoir les félicitations des personnalités et cette visite renforce le rôle de ce centre dans la lutte contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. La directrice du Centre national d'oncologie médicale et de radiologie Alassane Ouattara et le directeur général de Novartis, zone Afrique de l'Ouest et du Centre, signent un protocole d'accord visant à renforcer les capacités du centre et améliorer l'accès des personnes au traitement. C'est l'heure de s'informer. Madame, Monsieur, vous êtes sur Business 24, la télé utile. Vous suivez donc le journal. Renaissance, c'est le nom du refuge pour femmes victimes de violences de l'ONG Bloom. Inauguré en décembre dernier, l'établissement ne cesse de recevoir les félicitations des personnalités d'ici et d'ailleurs. La dernière en date est celle de la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire qui a visité ce 4 février les locaux du centre d'accueil et de secours d'urgence. Et le moins que l'on puisse dire, Issa Badini, c'est que Renaissance ne laisse personne indifférent. Décidément, le refuge de l'ONG Bloom ne tarira pas de visites et de loges de sitôt. Après Daniel Sassou Nguesso et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté de Côte d'Ivoire en janvier dernier, c'est le tour de la présidente du Conseil national des droits de l'homme de mettre pied dans l'enceinte de Renaissance. Après un bref historique dressé par la maîtresse des lieux suivi d'un tour guidé, c'est une présidente du CNDHCI conquise et émerveillée qui est donnée pour constat. Nous avons été émerveillés par le travail qui est fait par cette organisation. Et le Conseil national des droits de l'homme, en tout cas, fera le plaidoyer dans un premier temps pour que cette ONG ait le statut d'utilité publique. Parce que ce que la présidente et toute son équipe fait comme travail, c'est formidable. Émerveillé, et pour Namizata Sangare, il n'y a pas de raison que cette structure ne bénéficie pas de statut d'utilité publique. Vous savez que quand une organisation a le statut d'utilité publique, ça dit que l'État reconnaît le travail que tu fais, donc tu reçois une subvention de l'État. C'est comme aujourd'hui, vous le savez, les partis politiques ont une loi où ils reçoivent des subventions aussi de l'État. Pourquoi pas des organisations de la société civile, en tout cas, qui relaient l'État. Que d'honneur donc pour Renaissance et sa présidente. Un honneur cependant pris comme du carburant par les premiers responsables du refuge pour faire davantage. Pour ce qui concerne les questions des droits de l'homme, on vient aujourd'hui recevoir la première autorité qui dirige l'institution au niveau national. Et pour nous, c'est un honneur parce que ça vient marquer une certaine reconnaissance du travail fait aux côtés de nos aînés qui nous ont montré le chemin. Ce que j'attends, c'est vraiment l'appui institutionnel, donc l'accompagnement technique, financier, si possible. Et nous y croyons. Inauguré le 28 décembre dernier, Renaissance s'est donné pour mission d'accueillir, d'assister et d'accompagner dans leur rémission les femmes et filles ayant subi des violences. Pour ce faire, il s'est doté de commodités avenantes, dont une vingtaine de lits, une bibliothèque ou encore un espace aménagé. L'accès est gratuit. 15, c'est le nombre d'Amazones qui viennent d'être envoyées en mission par l'Organisation internationale de la francophonie et l'ONG Kavoué-Kiva dans le district d'Abidjan. Formées en couture, en numérique et en activités génératrices de revenus, ces jeunes filles et femmes vulnérables en voie d'autonomisation croisent le fer contre la pauvreté. Le reportage de Patrick Roux et Doumbia Ayouba est commenté par Marie-Christelle Zogueyi. Ce sont sur des chapeaux de roue que l'ONG Kavoué-Kiva a procédé au lancement ce vendredi 4 février 2022 à Abidjan de son projet « Autonomisation et inclusion des femmes en situation de vulnérabilité ».
Financé par l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, ce projet a englouti environ 33 millions de francs CFA avec en toile de fond des formations en couture, au métier du numérique, en comptabilité simplifiée et en gestion du budget familial sécurisé. Au terme de 10 mois d'apprentissage pour la confection de serviettes hygiéniques, 6 jeunes filles et 9 femmes adultes vulnérables issues du centre de transit communautaire de l'ONG Kavo et Kiva et du district d'Abidjan devront devenir des femmes indépendantes et autonomes. Une femme autonome, c'est une femme qui peut s'en sortir seule, qui peut prendre seule en charge sa famille, c'est-à-dire ses enfants, toutes les charges du ménage. Et c'est une femme qui est intégrée dans la société. C'est une femme qui a une place économique dans la société. C'est une femme qui est battante, qui peut obtenir des résultats ou bien atteindre des objectifs seule et sans compter forcément sur l'aide de son époux. Consciente de l'impact de ce projet sur la vie de ces femmes dans leur cocon familial, loin des stéréotypes sociaux et des regards accusateurs, gonflées à bloc et unies aux côtés de cette ONG, elles ont remercié l'OIF pour leur avoir donné une chance, celle d'être des femmes à l'avenir indépendantes, autonomes et dignes. Merci à la francophonie avec elle. Merci à l'OIF. Créée en 2003, l'ONG Kavo et Kiva a pour mission essentielle de promouvoir le bien-être et la défense des droits de l'homme, singulièrement ceux de l'enfant et de la femme. Parlons santé à présent. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara et le laboratoire Novartis Pharma ont procédé ce 4 février à la signature d'un partenariat. Cette signature de convention vise à accompagner efficacement le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle dans sa lutte contre le cancer et ce, à travers le CNRAO. Les précisions avec Mireille Abalé et Tima Traoré. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO, et le groupe Novartis ont procédé à la signature d'un partenariat. Cet accord, qui vise à renforcer les capacités du centre et à améliorer l'accessibilité financière aux soins, s'inscrit dans le cadre des actions de l'État visant à lutter efficacement contre le cancer. La durée de ce partenariat signé avec le groupe Novartis s'étend sur une période de 5 ans. Ce qui permettra une facilité d'accès aux malades à 12 types de médicaments. Le budget de cette convention est estimé à 80 milliards de francs CFA, dont 12 milliards de francs CFA sont supportés par l'État de Côte d'Ivoire. Cette convention vise à renforcer les capacités des acteurs de la lutte contre le cancer, renforcer l'accessibilité aux soins anticancéreux et renforcer les conditions de diagnostic précoce. Dans ce cadre-là, Novartis a proposé d'accompagner le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le CNRAO, dans un renforcement de capacité dans le cadre de la formation des acteurs de la lutte contre le cancer. Également dans le domaine du renforcement de l'accessibilité aux soins, dans le domaine du plaidoyer et aussi dans le domaine du renforcement des conditions de diagnostic précoce. En Côte d'Ivoire, 17 300 nouveaux cas de cancer ont été dépistés en 2020. Le gouvernement ivoirien est engagé à faire de la Côte d'Ivoire un pays où le cancer n'est plus un drame, mais une maladie chronique. Rendons-nous à Bondoukou où le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire était récemment en activité. Il s'agissait pour la section locale de ce conseil de renforcer les liens de jeunes de différentes obédiences politiques et faire la promotion de modèles inspirants pour la jeunesse dans la région du Gontougou. Plus de détails avec Anissé Kouadio, notre correspondant dans la région. Mairie de Bondoukou, les associations et groupements de jeunesse se sont retrouvés sur invitation du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI du Gontougou, à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an, d'échanges ainsi que de partage d'expériences de certains jeunes leaders qui ont réussi dans différents domaines d'activité avec leurs jeunes frères qui veulent s'insérer dans le tissu économique et social.
la paix et la cohésion sociale sont des conditions sine qua non pour le développement de toute cité. Faire comprendre notre vision, cette façon de vouloir faire de façon inclusive, que chacun a sa place dans ce que nous voudrions faire. Cette cérémonie marquée par le partage d'un dîner qui a permis aux jeunes présents d'échanger, de prôner autour d'eux la paix, l'unité et le vivre ensemble autour d'un copieux repas, fortement salué par l'ensemble des participants. C'est ce qu'on veut, travailler main dans la main pour l'épanouissement de la jeunesse de Bondoukou et du Gontougo. La jeunesse a intérêt à se mettre ensemble pour travailler davantage, pour nous entraider et développer ensemble des projets. Je suis vraiment heureuse de l'ambiance qui s'est passée aujourd'hui ici ce soir. Il y a eu beaucoup de fraternité et j'en suis fière. De cette soirée, je retiens la fraternité, la cohésion sociale et la force de cette nouvelle jeunesse dynamique et prête à aider. Cette cérémonie de présentation de vœux, initiative du Conseil national des jeunes, CNJCI du Gontougo, a enregistré la présence du directeur régional de la jeunesse du Gontougo, Banassi Ouattara, a exhorté les jeunes au vivre ensemble, gage d'un avenir radieux pour tous. Pour notre part, nous serons toujours disposés à vous accompagner. Montrez-vous responsables. Là où vous passez, nous dit les jeunes de Bondoukou, ont montré des choses positives. Toutes les associations et groupements de jeunesse présents à cette cérémonie ont échangé sur plusieurs points afin d'orienter et stimuler les jeunes dans les différents domaines de compétences qui leur permettra de s'assurer un avenir radieux. Mais également ont pris l'engagement de marcher main dans la main afin qu'il y ait la paix et le bonheur partagés pour tous. C'est avec cette information que nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir et à très bientôt.